bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, Cette fois, on va donner la parole aux femmes, on va parler de livres, on en parle dans Causement Réunionnais. Gaëlle Guidon, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Avec nous ce soir également Isabelle Neptune, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de femmes, de deux femmes, oui. Mais pas de vous. Eh non, on n'a pas le talent de ces femmes. Oh si, je pense que si, peut-être pas pour les livres, mais pour autre chose sans doute. Alors, de qui on parle ce soir ? Alors, je voudrais vous parler de Béa Paris et de Claire Favant, qui sont deux autrices, on dit maintenant, qui se sont lancées dans les thrillers psychologiques, sont pour moi des valeurs sûres. À chaque sortie littéraire, je suis à la librairie à acheter mon livre. Là, quand on parle de thriller psychologique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est souvent, dont on parle souvent dans les films. On a vu quelques films. Si on parle de référence en matière de film ou en matière de livre, il y a Le Silence des agneaux, parce que c'est aussi... Oui, c'est un thriller psychologique, parce que c'est souvent le tueur en série qui est mis en avant, et on essaie de comprendre sa mécanique, en fait, comment il réagit, et en fait aussi comment il arrive à tuer toutes ces personnes, c'est des tueurs en série, et surtout à jouer au chat à la souris avec la police. Voilà, pour moi, on est vraiment dans la psychologie profonde. Et pour ceux qui se rappellent de ce film avec Colin Farrell dans Phone Game. Oui, qui est excellent. Un huis clos parfait. Et on ne voit pas, en fait, alors je ne sais plus qui c'est qui joue le méchant qu'on voit. C'est Kiefer Sutherland. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'on ne voit même pas à la fin. Et c'est juste dans la voix qui nous fait peur. Et c'est un huis clos. On ne voit que Colin Farrell. Et c'est magnifique, ce livre. Tourner un film juste sur une cabine téléphonique. Voilà, c'est ça, une cabine téléphonique et toutes les frayeurs qu'ils arrivent à provoquer rien qu'avec une cabine téléphonique. Moi, je trouve que c'est des personnes excellentes, les réalisateurs ou les auteurs qui font ce genre de choses. On reste sur le téléphone parce que ça a été un film avec Halle Berry, juste le titre c'est Call. Ou Call Me. Je ne l'ai pas vu. Elle est dans un centre d'appel. Elle reçoit un coup de fil d'une jeune fille qui est enfermée dans un... Ah oui, je l'ai vu ce film. Dans un coffre de voiture. Oui. Et si elle croit finalement qu'elle l'a fait tuer, finalement elle va le chercher. Et c'est vraiment une psychologie très forte. Parce que... Et sur la fin, on se pose la question sur la notion de la vengeance. Est-ce qu'il faut se venger ou pas ? Oui. Et puis, pour ceux qui adorent les séries, il y a bien sûr Mentaliste. Qui se joue sur la vengeance pendant plusieurs saisons. Par qui est John le Rouge. John le Rouge est toujours... c'est toujours celui qui est absent, qu'on ne voit pas. Qui est, comme dans Le Silence des agneaux, ils vont mettre du temps avant de montrer ce transformiste qui croit passer de la chrysalide au papillon. Donc, toujours, quand on parle de thriller psychologique, c'est toujours se mettre à la place de la personne. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des profilers. Oui. Définir le profil du meurtrier. On commence par la victime, d'ailleurs. Il commence souvent par la victime pour comprendre qui est le tueur en série, qui est le... Voilà. Il y a eu 2 films avec Morgan Freeman, le collectionneur et le masque de l'araignée. Là aussi, c'est... Et surtout un film qui a, dans les années 90 qui a quand même pesé, c'est Seven. C'est vrai, oui. Morgan Freeman toujours, et surtout Brad Pitt. Oui, et la tête de... Et surtout celui qui aurait joué le rôle du méchant. Alors là, oui, c'est vrai. Il était dans Usual Suspect, entre autres, et il a avoué il n'y a pas longtemps. Il s'appelle, on va essayer de revenir dans un instant, mais parce que je me souviens plus du nom de l'auteur. Moi, j'ai son visage, mais j'ai pas son nom. Mais c'est aussi un très bel acteur. Il était dans American. Avec la petite jeune. Oui, c'est vrai, où il perd complètement pied aussi. Il peut voir sa famille partir.
American Dream, American Dream, je crois. Oui, je pense que c'est ça. American Dream. Ouais. Beauty. American American Beauty, Beauty, ouais. c'est vrai. Voilà. Tout à fait, c'est vrai, C'est ça, American Et Beauty. j'ai toujours pas trouvé son nom. Mais bon, on verra tout à l'heure. Et c'est ça, on retrouve ce qu'on voit au cinéma, c'est dans les livres. Oui, il y a certains auteurs qui arrivent à créer cette ambiance qu'on a au cinéma. D'ailleurs, je leur dis souvent, certains romans sont des parfaits scénarios s'ils arrivent à trouver le bon acteur pour voilà, ça. qu'il soit emblématique quand même, celui qui joue le tueur en série. Et voilà, certains romans sont faits pour être des C'est ça. futurs films. Ouais. Et ça me fait penser aussi à un film qui est sorti là pas mal de temps. After, c'est ça, je sais pas si ça te dit quelque chose. After, tiré d'un roman. Oui, un roman littérature érotique jeunesse. C'est ça, oui. voilà. Un peu, on va dire, similaire de 50 nuances degrés. Bon, on est loin de 50 nuances degrés. J'ai vu Ouais, le film, j'ai c'est lu le ça. livre, on est loin. J'ai une copine qui est partie voir, mais elle était déçue. Déçu, voilà. On La est pauvre. loin, et les acteurs ne se ressemblent pas. C'est ça. Voilà, j'essaye d'aller voir de temps en temps les livres que j'ai lus. C'est ça. Il y a des fois des grosses déceptions. Ouais. After Ouais. reste une grosse déception. Que ce soit dans les films ou que ce soit dans les livres, d'ailleurs, il y a un pouvoir, déjà, une proportion de fantasmes dans les thrillers psychologiques qui est énorme. Hein. Parce que là, on peut aller sur n'importe quel... Oui, on peut partir dans tout, et je veux dire, oui, on peut partir dans tout. Après, il faut que l'auteur il maîtrise, parce que franchement, j'ai déjà lu des auteurs qui se sont lancés sur des tueurs en série. Là, on se dit, c'est que du bateau, on voit que c'est pas recherché. Moi, j'ai deux auteurs qui font, qui vont chercher la subtilité, qui vont pas vraiment proposer du n'importe quoi, et ça reste réaliste, même si il y a des scènes assez hard, gore, ça reste réaliste dans la psychologie du personnage. Et pour ces deux femmes, elles, qu'est-ce qui les pousse à aller dans cette... C'est une bonne question. Dans ce thème. Je n'ai pas posé la question à Claire Favant, parce que quand on la voit, elle est toute mignonne, toute gentille, et on se demande comment elle a pu sortir des romans comme ça, en fait. Et non, mais je pense qu'elles se sont lancées, elles avaient une bonne idée, un bon personnage, même pour Béa Paris, et elles ont réussi à faire quelque chose de bon, de très bon. Alors, on a plusieurs bouquins. On va essayer de Oui, parler. choisissez celui que vous voulez. On va commencer par celui qui est le plus près, Dompteur d'ange. Dompteur d'ange. Donc voilà, c'est l'avant-dernier roman de Claire Favant, Dompteur d'ange. C'est, de toute façon, la couverture, elle veut tout dire. En fait, c'est Max qui a été emprisonné par un crime qu'il n'a pas commis. Et ça, on va le savoir plusieurs années après. Donc un jury va le condamner. Il va arriver en prison. Donc Max, qui est en fait un garçon très gentil, très solitaire, qui ne sait pas se défendre, il va arriver en prison et il va subir les pires sévices. Plusieurs années après, on comprend qu'il est innocent. Il sort, il a une indemnité, il est riche et tout. Et en fait, au lieu de recommencer une nouvelle vie et de se dire, je pars à autre chose, il décide de se venger. Et au lieu de s'attaquer directement à ses bourreaux, il va s'attaquer aux petits chérubins, aux enfants de ses bourreaux. Il va les enlever très jeunes et il va en faire d'eux des tueurs. D'accord. Donc c'est la vengeance de Max, plusieurs années après. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y en a un de ces petits anges qui va s'échapper. D'accord. On Voilà. regarde là. Ah oui, là je regarde le ce suspense. niveau-là. Voilà. D'accord. On se rend compte qu'à un moment donné, moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, je vais avoir la rencontre entre le maître et l'élève. Ouais. Comment va se passer cette rencontre entre le maître et l'élève? À l'instar de ce livre-là, Dompteur d'ange, dans les autres, c'est rendre le mal, faire sentir aux autres la souffrance qu'on a eue. C'est ça, le profil Alors, chez Claire qu'on peut Favant, avoir. c'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a toujours le tueur ou le héros a vraiment une psychologie bien profonde. On a une parfaite empathie avec le héros, parce qu'elle le fait évoluer, le héros, tout doucement. Et moi, j'ai eu à chaque fois l'impression d'avoir le héros à côté de moi et de discuter, c'est pas sans parler, mais discuter avec lui et de vivre son parcours, qu'il soit meurtrier ou victime ou héros. Hein. C'est vraiment, elle a une capacité à créer un héros humain et réaliste, même s'il fait des pires horreurs, mais vraiment. Justement, c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est un petit peu cette image qu'on a, c'est-à-dire qu'on est tous des tueurs Potentiels. en série de manière... justement, les portraits qu'on fait de ces tueurs en série, ils sont comme tout le monde, on les voit passer dans la rue, et on se doute jamais que ça peut être quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Dans son premier roman qu'elle a écrit, donc Le tueur intime,
il est là, son tueur en série. En fait, on est dans la tête de son tueur en série qui s'appelle Will Edwards. Il a 15 ans quand on fait sa connaissance dans le roman. Un enfant solitaire, un peu malmené par son père. Et une rencontre après qu'il fait avec une femme dont ça crée une obsession. Et on le voit devenir tueur en série. C'est un homme charismatique, extrêmement beau, séduisant. Malheureusement, quand il décide de vous séduire, c'est trop tard pour vous dans ce roman. Et elle raconte sa vie sur plusieurs années, sur presque 2 décennies. Et le jeu de la souris qu'il fait avec après le FBI. Mais on est dans la tête du tueur. Et le pire, c'est qu'on le trouve séduisant. Moi, je le trouve séduisant. Et on a cette posture de dire, on espère qu'on ne va pas l'attraper. Oui, parce qu'il est tellement excellent. On se demande comment il va l'attraper. On n'est pas sur le monstre moche avec des boutons qui bave ou quoi que ce soit. C'est vraiment le bel homme par excellence, celui qu'on pourrait rencontrer tous les jours et qu'en fait, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe. Al Bundy, non pas Al Bundy, c'est Ted Bundy, il était beau, il séduisait, c'était un bel homme et pourtant il a été un tueur en série. De toute façon, si on regarde, on fait un parallèle avec Hannibal Lecter dans Silence des agneaux, quand on voit son goût pour la musique, ses goûts raffinés pour la cuisine, pour le dessin, pour la peinture, c'est un homme très raffiné, je veux dire, pour pas dire que c'est mais à l'arrivée, ça reste quelqu'un qui adore tuer manger. Les gens, voilà. Et qui adore les manger aussi. Moi, j'adore les manger, oui, c'est ça. Qui adore les manger. On le voit dans le 2 avec Julianne Moore, quand il ouvre la tête de Ray Liotta et il lui enlève le cervelet qui ne sert à rien, qu'il le fait frire et après qu'il le déguste dans l'avion, alors qu'il lui manque déjà une main. C'est quand même c'est particulier. Donc c'est pour ça que je dis que, j'allais dire, sonder l'âme humaine, c'est quelque chose de très... compliqué. Ça réserve beaucoup de surprises. Oui, c'est ça. Et on en reste en admiration. Moi, je suis désolée de le dire, mais dans Le tueur intime, Will Edwards, j'étais en admiration de cet homme. Et c'est vrai que moi, dans les tueurs en série, c'est celui qui m'a le plus marqué, en fait, de Claire Favant. C'est le premier livre que j'ai lu, c'est le premier livre qu'elle a sorti. Et j'ai trouvé charismatique, en fait. Bon, ça fait peur, quand même. Mais voilà, ça reste des hommes... de toute façon, j'ai que des hommes, désolée de vous dire ça, en tueur en série. Il y en a des femmes, mais ils sont plus rares. C'est beaucoup plus rare. Enfin, c'est beaucoup plus rare parce que les femmes se vengent plutôt que l'homme. J'ai l'impression que l'homme développe quelque chose de particulier. Mais bon, après, c'est pas facile à expliquer. Chaque être humain est complexe et chaque thérapeute ou psychothérapeute expliquera d'une autre façon. On va essayer de prendre le livre de l'autre femme, d'ailleurs. D'une autre femme, alors je vais vous parler de Béa Paris, donc son premier roman qui est Derrière les portes. Pour un premier roman, je l'ai trouvée excellente. On est sur un thriller psychologique, mais plus sur la manipulation psychologique. Ce que j'aime parfois avec les femmes, c'est leur subtilité. On n'est pas sur du sang, du gore, des meurtres, des viols à tout va. On est vraiment sur la subtilité. Ici, Béa Paris, elle nous propose un couple, Jack et Grace, qui sont le couple parfait par excellence en apparence. Jack est un avocat brillant, Grace est une femme au foyer qui tient sa maison d'une main de maître. Ils reçoivent des couples d'amis chez eux. Ils sont tous en admiration sur ce couple en apparence vraiment parfaite, fusionnel, tellement fusionnel qu'ils ne font jamais rien l'un sans l'autre. Et nous avons les voisins qui vont commencer à poser des questions. Pourquoi Grace n'a pas de téléphone portable pour elle toute seule? Pourquoi Grace ne sort jamais sans son mari? Et l'entourage va finir par gratter. Et donc, nous sommes dans la tête de Grace. Et petit à petit, Grace va dévoiler son quotidien. Je préfère préciser, on n'est pas sur j'insiste, on n'est pas sur de la violence. C'est vraiment de la manipulation psychologique dans ce roman. Et dès qu'on franchit la porte, on est dans un huis clos total. Et moi, en tant que femme, des frayeurs, mais toute la journée à lire ce roman, à me dire, mais c'est pas possible de vivre ça. J'assiste bien sur la violence physique qu'on n'a pas dans le roman. C'est tout dans la psychologie, dans les peurs profondes. Un roman, mais excellent, et on se dit, au final, on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins. Et donc, voilà, Béa Paris, elle nous offre d'ailleurs une héroïne. On a vraiment mal pour elle. On ne sait qu'une chose, c'est son happy end. Comment elle va sortir de cette maison parfaite.
Et puis la question, elle est simple aussi. C'est pour ça que je regardais les titres. Hein. Je pense que ça vient de ce qu'on appelle souvent des peurs d'enfants. Oui. Quand on est dans notre chambre, on a des placards. On demande toujours à nos parents de vérifier qu'il y a rien dans le placard, il y a rien dans les meubles qu'on a dans la maison. C'est vrai que c'est quelque chose c'est bizarre. Et effectivement, je pense que c'est très bien amené là-dessus, d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'est même pas sûr. Mais justement, la peur vient du fait de l'ignorance. Et là, encore une fois, c'est bien amené et je crois qu'il faut découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Voilà, c'est ça. Ouvrir une porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça. Parfois, on n'a pas envie d'ouvrir la porte d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, défaillance. Défaillance, c'est pareil. Béa Paris, elle joue sur nos peurs. Nous avons une héroïne, Cassandra, qui est mariée, heureuse en ménage, tout va bien. Et elle vit dans un coin perdu. Et pour rentrer chez elle, il faut qu'elle passe par une forêt. Et qui dit forêt un jour, dit grosse pluie. Et là, pareil, on joue sur nos peurs. Je pense que pluie, soir, il traverse la forêt le soir. Oui. Ah ouais, ça aide pas pour... Tout est fait, ouais. Voilà, tout est fait pour créer des peurs. Créer l'ambiance, Voilà. Le contexte, donc, pour faire peur. Et c'est vrai, quelle que soit la personne, je veux dire, quand on traverse une forêt, ou quand on regarde un arbre la nuit, ça devient un dragon, ça devient un monstre. Ouais. Oui, et c'est ce qui va se passer pour cette jeune femme, c'est qu'elle va croiser une voiture. Et là, je défie quiconque de se mettre à sa place. Elle croise une voiture et dedans, il y a une femme. Une femme, elle ne sait pas ce qui se passe. Cassandra ne va pas s'arrêter. Elle aura tellement peur qu'elle va rentrer chez elle. Le lendemain, on apprend que cette femme a été sauvagement assassinée et elle va commencer à culpabiliser. Elle va commencer à en parler, elle va commencer à recevoir des coups de fil anonymes. Donc il y a aussi cette histoire de huis clos chez elle. Elle va se poser beaucoup de questions. Elle va commencer à perdre la mémoire. Elle va commencer à voir qu'elle a commandé des choses qu'elle n'a pas besoin. Et elle va se retrouver un peu seule parce que son mari ne va pas la croire, sa meilleure amie ne va pas la croire. Et voilà, c'est la défaillance. Elle perd complètement pied. Elle essaie de comprendre. Donc ça va être un peu aussi, quelle est la vérité? Qu'est-ce que Cassandra a vu? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Est-ce qu'on peut avoir confiance en elle? C'est ça, moi, je me suis posé la question. Est-ce que je peux avoir confiance en Cassandra dans ce livre ou est-ce que je peux avoir confiance en son entourage? Parce que tout le monde est suspect, même Cassandra. Et voilà, encore un roman rondement mené où on agit sur nos peurs, on se demande si on peut avoir confiance en soi. Est-ce que je me serais arrêtée sur cette route? Parce que ça fait très peur. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, elle se pose la question, est-ce que c'est elle qui a tué la femme? Oui. D'accord. Elle se posera la question, oui. Et elle va chercher. Elle va chercher ce qui s'est passé. Et finalement, c'est elle qui a mené l'enquête alors. Elle va mener l'enquête à sa manière. Ça fait penser à un film, ça. C'est quoi? Dont j'ai pas le nom. C'était avec Alberi? Ouais, ça me fait penser à un film. Je me rappelle du film. Ouais. Et en fait, c'est son mari qui était le meurtre pareil avec série. La voiture et tout ça. Et... Non, je Ouais. vois plus du film. Ouais. Mais effectivement, il y a un film avec Alberi, mais c'est elle qui est internée parce qu'elle croit que c'est elle qui est une meurtrière. Oui, c'est ça. Voilà, aussi. Okay. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, mais c'est fait ainsi que ce soit les livres ou les films, tout est fait pour, à chaque fois on introduit un élément dans l'équation pour tromper soit le téléspectateur, soit le lecteur. Oui, c'est bien fait, les scénaristes sont excellents, les réalisateurs sont très bons dans des films où on s'attend pas, on n'attend pas de voir cette fin-là, on se dit ah bon c'était... Alors qu'on nous met souvent, un peu comme dans Columbo, on nous met d'abord le meurtrier, et puis après on met le policier, et puis on a le jeu du chat à la souris. Oui. Et dans les livres, c'est la même chose en tout cas. C'est ça. Dans les romans que je propose. Et rien que dans les titres, derrière la porte, le tueur intime, défaillance, miette de sang, serre-moi fort. Voilà, serre-moi fort, on va en parler parce que le titre. Plaisir, quand on dit serre-moi fort, on pense tout de suite à une étreinte. Oui, un câlin. Oh, elle joue avec les mots. Ouais. Elle joue avec les mots, Claire Favant. Elle joue beaucoup avec son lecteur. Tout à fait. Si quelqu'un commence une étreinte par votre cou, il vaut mieux pas. C'est pas une étreinte. Ça parle de quoi? Alors, Serre-moi fort, c'est une histoire en 3 temps. Et d'abord, elle joue sur les mots sur un peu, beaucoup, à la folie. Donc en 3 temps, un roman. Alors, on commence d'abord avec le jeune Nick. Sa sœur a disparu et sa famille complètement dévastée. Et ça va, on va dire, impacter sur la vie de Nick. Donc, un peu une adolescence perturbée. On est 20 ans plus tard, et là nous avons Adam, qui est un policier, qui va découvrir une charnière, on va dire un endroit où il y aura
des cadavres. Un charnier géant. Merci. Et il va essayer de trouver qui est en fait ce tueur en série qu'on appellera l'origamiste. Voilà, c'est le deuxième temps. Et on va, en fait... Il laisse des petits... Ouais, il laisse des petits indices, des petits... Non, un origami. Oui, l'origamiste. C'est plié, c'est du voilà, pliage. C'est ça. Voilà, vous papier. avez le petit, Voilà, le petit loup. D'accord. Et donc, voilà, comme je vous expliquais, en 3 temps, donc, ce policier, en fait, un peu casse-cou, va se retrouver dans une position assez très dure. Claire Farman nous offre 2 scènes très difficiles à lire. On vomit. Et le 3e temps, c'est que, alors en fait, on connaît très vite qui est l'assassin, donc on se demande, mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer ? Elle va nous proposer un face-à-face assez particulier entre Adam et l'origamiste, en fait. Voilà, comme je dis, un roman en 3 temps. On essaie de comprendre, parce que les 2 premiers temps, on essaie de comprendre quel est le lien entre cette jeune femme qui a disparu, ce policier qui fait l'enquête, et malheureusement, il va lui arriver un drame. Et ce 3e temps, et quand on arrive à ce 3e temps, on se dit « Ah oui, c'est pas mal ». Donc vraiment un face-à-face assez poignant, on n'est pas sur du face-à-face casse-cou, on est un face-à-face psychologique. D'accord. Voilà. Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les thrillers psychologiques, c'est vraiment une remise en cause de l'âme humaine à chaque fois. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on est vraiment ? Qu'est-ce qu'on aurait fait si on était à la place ? Et puis, c'est une question qui se pose souvent. Le lecteur ou la lectrice préfère être à la place de la victime ou du meurtrier ou de la meurtrière ? Aucun des deux. Moi, pareil. Aucun des deux ? Aucun des deux. D'accord, mais pourtant, les gens dévorent ce genre de... Oui, c'est de la curiosité, et puis ça sort un peu de... C'est surtout qu'on a envie de savoir, surtout qu'est-ce qui va se passer, elle va faire quoi dans ce genre de situation et tout ça. Et qu'est-ce qui peut pousser un lecteur ou une lectrice à se dire, finalement, moi, je vais repenser ça. On se fait son enquête soi-même pendant la lecture. C'est vrai. Plus d'une fois, oui. Moi, j'aurais pu dire, moi, à sa place, au lieu de faire ce qu'elle a fait, moi, j'aurais pu faire autre chose. Avoir idée de penser à faire... Ça me fait penser à cette scène dans Scream ou dans tout ce genre de pastiche un petit peu Bon, Scream, c'est vraiment une série psychologique, mais on voit des gens qui regardent un film d'horreur à la télé qui disent « N'entre pas là, non, n'ouvre pas la porte !» On est vraiment dedans là ? Oui, on est vraiment dans ça, oui. Ils savent ce qui va se passer déjà, ils ont vu le film, mais n'ouvre pas la porte. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, après, pour moi, dans certains romans, là, ceux que j'ai lus, j'ai eu du mal à me dire il aurait mieux fait de faire ça, parce que vous savez, on a tellement peur pour eux, on se dit mince, là ça va pas le faire, et on est malheureux pour eux. Voilà, j'ai dit. On est malheureux ? Ah oui, moi j'ai été plusieurs fois malheureuse, j'ai avoir les larmes aux yeux. Sur celui-là, Derrière les portes, j'ai eu les larmes aux yeux pour cette héroïne, parce que j'ai eu mal au cœur. Alors celui-là, ça a été le pire, je pense. 10 petites poupées de Béa Paris, toujours, où ça se finit tellement mal, et puis on se dit mais non, ça aurait pu être évité. Voilà. Et si ? Et si, c'est ça. Et ça, justement, cette question-là, on se dit que dans la vie, c'est pareil ? Ça aurait pu être évité ? Ouais, ça dépend des situations. Ben oui, on se dit, si je savais, oui, voilà. ça aurait pu... Oui, on a toujours ce discours-là, et si ? D'accord. Je ne sais pas si ça aurait pu être évité, mais en tout cas, la question est posée. Effectivement, dans tout ce qui est thriller psychologique, ça va être ma dernière question aux 2 dames sur ce plateau. Comment on va... Il y a les histoires d'amour, ce que les gens apprécient. On part de la douceur et d'un coup, on va dans la violence. C'est l'âme humaine qui est comme ça ? Oui, ça peut changer. Oui. On peut s'attendre à tout, on va dire, sur l'être humain. Oui, je suis d'accord. L'intensité, c'est ce qu'a besoin le lecteur ou la lectrice ? Moi, j'ai besoin mettre du piment dans la vie. Moi, j'ai besoin de ressentir des émotions fortes, Ouais. que ce soit dans une histoire d'amour, dans un thriller ou dans une littérature jeunesse. J'ai besoin de ressentir des émotions. Et déjà, si l'auteur, il y arrive, je lui tire mon chapeau. Déjà, il a déjà mon coup de cœur. Parce que si j'arrive à en finir en pleurant, il m'est arrivé de pleurer, mais vraiment à chaudes larmes. Hein. Mon mari est rentré, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai dit, c'est trop triste, il faut que je t'en parle. Parce qu'on le vit, on le vit, on se dit, ça peut arriver.
Là aussi, ça peut arriver parce que on ne sait pas qui est à côté de nous, on ne sait pas qui habite à côté de nous. Et voilà. On finit par soupçonner tout le monde quand on passe dans la rue. On se dit que celui-là, il peut être comme ça, celui-là, il peut être comme ça. Ouais. Oui, je veux aussi. dire, il y a voilà, des petits traits de caractère qu'on a déjà vu dans un livre. On se dit, ah ouais, c'est vrai, ça peut être possible. Parfois, c'est tout à fait l'inverse. Voilà, aussi. Parce que l'être humain est très complexe et c'est vrai que... En tout cas, ça a été un bon échange. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur les comportements des gens. Après une lecture, on en fera une émission spéciale là-dessus pour voir un petit peu comment on se comporte par rapport aux lectures qu'on fait et voir un petit peu ce que ça met comme piment dans la vie. En tout cas, merci Gaëlle Guiton, merci Isabelle Neptune pour cet échange. On espère que vous avez apprécié. Lisez, c'est bien. Prenez du plaisir à lire, mais dites-vous que ça reste de la lecture ou ça reste des films et c'est pas la peine d'essayer de vouloir vivre ce que vous avez lu ou vu parce que parfois ça n'en vaut vraiment pas la peine. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.